Nous sommes donc à l'étape de la causerie que j'intitule « La présence des maîtres ». C'est un thème d'actualité comme les maîtres foisonnent partout. Je ne voulais pas rentrer dans la critique ou les critiques, mais je voulais juste que nous comprenions qui sont véritablement ces maîtres dont on parle et comment bénéficier véritablement de leur présence pour enfin nous demander à quoi leur présence nous inspire. Et lorsque nous parlons des maîtres et maîtres spirituels, je pense que l'humanité en a connu, l'humanité en a besoin et l'humanité en aura toujours. Il n'existera jamais un temps où dans quelque espace que ce soit, où il n'y aura pas la présence de ces êtres. La présence de ces êtres que, est-ce que je vais dire, nous sommes appelés à être. Et là, je suis déjà en train de boucler le thème. Parce que si nous comprenons tout simplement, comme toutes les sciences l'admettent d'ailleurs, hein, que l'univers est né du rien. L'univers est né du néant. Et on n'a pas besoin d'être astrologue ou métaphysicien pour comprendre tout simplement que pendant qu'il n'y a rien, que des choses peuvent émerger. Nous en faisons usage. Nous faisons usage de ce principe tous les jours. Il n'y avait rien. Et dans un espace, nous érigeons un bâtiment. Un espace qui n'était pas occupé, je suppose que c'est du rien dans cet espace-là. Mais au fil du temps, suivant nos intentions et nos actions, nous faisons apparaître quelque chose dans cet espace-là. Et si nous, les êtres humains, on a la possibilité que du rien, nous faisons apparaître des choses, on dira tout simplement que nous sommes en train de mettre en application un principe dans les dimensions inférieures. Et c'est ainsi que ce que nous appelons le néant ou le rien aussi a imaginé les choses et les choses sont nées. Et lorsque l'univers, du point de vue métaphysique et finalement du point de vue physique, a pris naissance, il contient en lui-même sa propre destinée et son origine. C'est-à-dire que lorsque vous prenez quelque espace ou quelque matériel, que ce soit de l'univers, il est possible de déceler à travers ce matériel-là, à travers cette chose, la totalité de l'histoire de l'univers et la totalité de la destination de l'univers. Ceux que nous appelons maîtres, c'est juste ceux qui sont conscients de ce principe. Tellement conscients de ce principe que eux-mêmes, ils savent intuitivement d'où ils sont venus. Je ne dis pas qu'on va rentrer dans une philosophie de se dire nous sommes venus d'où, mais vous devez reconnaître tout simplement, comme ces maîtres, que lorsque je me sens au plus profond de moi, il y a quelque chose qui sait comment ça a commencé et qui sait comment ce processus physique va s'achever. Je ne parle pas de la mort, non. La mort n'est pas la fin du processus physique.
C'est une étape. Par conséquent, lorsque des individus arrivent à conserver ce grain de connaissance ou cette graine de connaissance qui en fait est la source elle-même à inspirer et à être. Je ne sais pas si... je ne vous demande pas de chercher à comprendre avec votre mental, hein. C'est-à-dire que ressentez les expressions et voyez si cela a un sens en vous. Un maître, c'est celui-là qui est connecté, je pourrais dire, à la source et à l'origine de l'univers. Ce n'est pas des individus qui s'en vont lire et qui viennent répéter. C'est des gens qui sont en mesure de générer la connaissance à partir de la source. Et ce qui les traduisent, c'est ce qu'on appelle l'authenticité. Donc, il est très facile de reconnaître que tel est véritablement connecté ou tel pourrait être un maître. Regardez à travers son enseignement si l'enseignement est authentique. Est-ce que ce qu'il disait hier, c'est la même chose qu'il est en train de dire aujourd'hui, sous une autre forme? De telle sorte que, prenant un seul élément de l'univers, il est en mesure d'interpréter tout l'univers à sa juste valeur. Quelle que soit la chose qui rentre dans le domaine donc de la connaissance, il peut remonter le cours de l'histoire, de l'apparition de cette chose et vous faire découvrir en fait la raison qui justifie la présence de cette chose au sein de l'univers. C'est ce que Gosson appelle le principe premier. D'autres peuvent donner une autre appellation. Mais ce qui est sûr, lorsque l'enseignement est authentique, il vous ramène toujours à la source. Il vous ramène toujours à ce qu'on appelle l'ésotérisme de la chose. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi c'est destiné? Non pas parce que les êtres humains en font un usage, mais parce que cela est apparu du rien. Et puisque c'est apparu, ça devrait avoir une raison si, entre-temps, l'intelligence qui l'a fait apparaître était véritablement intelligente. C'est dit tout simplement que quelque chose se retrouve dans un espace sans utilité, alors que c'est une intelligence qui l'a produit. Cela doit avoir une raison d'être qui, en fait, rentre dans l'interdépendance de tous les éléments constituant l'univers dans son ensemble. C'est ce qui fait que, même aujourd'hui, lorsque le maître Gosson commence donc par s'intéresser à l'ancestralité, à la connaissance ancestrale, les gens se disent non, au départ, il ne disait pas ça. Si vous l'écoutez correctement, vous allez constater que c'était ce qu'il disait dès le départ. Et que lui, quand il parle des ancêtres, ça n'a jamais été les Assanli, même si les Assanli s'intègrent. Mais ce n'est pas limitatif. Lorsque nous parlons de la virilité et de la fertilité ancestrale, il s'agit des principes. Les principes tout simplement de ce qui a été. C'est pourquoi il annonce le modus operandi ou le principe premier de l'ancestralité comme toutes les choses ont toujours été. Toutes les choses ont toujours été. Il y a longtemps, quand on avait commencé
la première série des sutras, après la première initiation, qu'il énonçait le principe de l'instant présent comme tout ce qui a été, tout ce qui sera, est en train de se produire ici et maintenant. Vous voyez qu'il y a un parallélisme. C'est en fait ce qui donne de la force à la prière, à la méditation ou au rituel. Lorsque je suis en train de produire quelque chose, lorsque je suis en train de prier ou lorsque je suis en train de prendre, la demande n'existe pas, et que je me rappelle que ce que je veux prendre a toujours existé et existera toujours, le doute disparaît. Et quand le doute disparaît de votre esprit, vous matérialisez ce que vous voulez. Il n'y a que le doute. Est-ce que je l'ai véritablement? Est-ce que je ne l'ai pas? C'est pourquoi l'autre disait, croyez que vous avez et que vous aurez. Mais la croyance ne doit pas être une croyance aveugle. Parce que lorsque on vous dit de croire et qu'il n'y a pas une connaissance qui soutient cette croyance-là, le doute peut s'insinuer dedans. Parce que quand on va te poser la question sur quoi tu te bases pour croire, absolument rien. Alors, un maître, c'est celui qui a la possibilité de nous révéler, non seulement à nous-mêmes, mais révéler chaque chose à elle-même. C'est-à-dire que tout ce que nous prenons de l'extérieur doit pouvoir nous inspirer à aller à la source, pas aller à reconnaître tout simplement la source en elle. Quand je parle de la source, lorsqu'elle veut s'exprimer en termes de principes et de lois, c'est la connaissance. Parce que quand vous connaissez quelque chose, vous interagissez avec la chose compte tenu de votre état de connaissance au sujet de la chose. Et quand vous interagissez du moins avec quelque chose en tenant compte d'un degré de connaissance donné, c'est ce degré de connaissance qui se matérialise dans votre existence. Exemple. Quelqu'un dit que l'autre est mauvais. Mais vous percevez la divinité en lui. Il serait très difficile que vous expérimentiez son aspect mauvais. Parce que pour lui et pour vous, l'interaction se limite tout simplement à la perfection. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait du pardon, je disais, il suffit tout simplement que les êtres humains en arrivent à comprendre que l'espace qui me sépare de l'autre s'appelle vie et lumière. Pour que le pardon soit. Parce qu'on a du mal à pardonner parce qu'on estime que l'autre nous empêche de. Et s'il ne vous empêchait pas de vivre véritablement. Et c'est vrai qu'il ne peut pas nous empêcher de vivre. Nous n'allons pas nous écarter du sujet. Le maître se reconnaît par rapport à l'authenticité de son enseignement. Et quand je parle de l'authenticité de l'enseignement, jusqu'à quel point cet enseignement est vivant, jusqu'à quel point il part de quoi que ce soit pour naturellement m'amener à comprendre l'essence. Dans la littérature scientifique, ceux qui s'en vont copier les productions des autres et qui, en fait, déforment, on appelle ça plagiat, c'est puni par la loi. Et pourtant, c'est ce que comment bénéficier de la présence des maîtres. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous sommes dans une dimension donnée, il est impossible qu'il n'y ait pas ceux-là qui gardent encore la connaissance de façon authentique et sont appelés à en distribuer. Que ce soit sur le plan physique, que nous en avons assez. Il y a des vrais et des faux. Sur le plan astral, il y en a également. Et on peut y trouver également des vrais et des faux.
Maintenant, comment reconnaître le vrai, comment reconnaître le faux? Lorsque je vais juste m'intéresser à la dimension physique dans laquelle nous sommes, où nous sommes dans un processus d'évolution et d'éveil. Lorsqu'il vous arrive de rencontrer quelqu'un qui vous dit qu'il est maître ou que vous vous connectez à son enseignement, la première des choses qu'il faut vérifier, c'est de voir d'abord si son enseignement vous inspire. Ok, d'accord. Maintenant, vérifiez s'il est véritablement dynamique de l'autre côté, en tant qu'esprit. Lorsque vous avez un instructeur spirituel qui est un maître de son enseignement, il doit non seulement pour vous instruire physiquement, mais également vous instruire sur les plans intérieurs. Et non seulement vous instruire sur les plans intérieurs, vous permettre d'accéder à des dimensions encore plus élevées en vous accordant des initiations et surtout assurer votre protection spirituelle. Quand vous vous retrouvez en danger dans le monde intérieur, est-ce que vous ressentez sa présence? Est-ce que vous ressentez la présence de votre guide? Est-ce que vous l'avez vu prendre le devant de certaines situations en vous écartant, en vous ouvrant le chemin? Les expériences que vous faites avec lui sur les plans intérieurs confirment si véritablement il a la possibilité de vous conduire loin. Parce que de toutes les façons, si ce n'est que physiquement que vous recevez son enseignement, alors que l'enseignement s'adresse à votre esprit, comment pourra-t-il véritablement conduire votre esprit intérieur à la parfaite réalisation? Et son enseignement doit pouvoir donc, en dernier ressort, vous amener à être vous. Il y a une théorie qui, généralement, j'en entends parler lorsqu'il nous arrive d'échanger avec certaines personnes et tout le reste, qui estiment que, bon, de par le passé, les maîtres, quand les disciples venaient à eux, ils les instruisaient et leur permettaient véritablement aussi d'être maîtres. Vous avez dit de par le passé. Mais est-ce que les disciples aujourd'hui se comportent véritablement comme les disciples du passé? C'est vrai que de par le passé, les ambitions n'étaient pas aussi grandes et n'étaient pas aussi démesurées. Quelqu'un qui véritablement veut s'instruire, quand il va auprès d'un maître, il le suit de partout et est prêt à obéir. Mais combien de jeunes aujourd'hui veulent véritablement suivre un maître et obéir? Ils vont dire non, il va m'exploiter. Je ne veux pas être exploité. Il y a un adage qui dit nous, je traduis ça en français, ça dit que si le cultivateur ou le paysan dit qu'il ne va pas produire pour que les singes viennent manger, les singes seront plus tard plus heureux que lui. Parce que de toutes les façons, eux, ils trouveront à manger ailleurs. Donc, c'est vrai qu'un maître peut délibérément décider d'aider un disciple compte tenu certainement de son potentiel. Et là encore, ça doit être compte tenu du potentiel intérieur du disciple. Peut-être que le disciple ne perçoit pas ce potentiel et le maître, le percevant, dit « Ok, d'accord, je peux l'aider et il va y aller vite. » Bon, maintenant, je suppose que le maître ne m'aide pas. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? Pour dire finalement qu'il ne veut pas que tu sois autonome. Parce que une seule chose qui ne peut pas empêcher, c'est ta propre réalisation initiée par toi-même. Parce que tout l'enseignement, s'il est authentique, conduit déjà à là. Et s'il refuse de t'accorder du faveur, c'est de son droit. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu as fait de l'enseignement? La plupart des gens ne sont pas patients pour laisser en fait venir à eux ce qu'ils veulent et ce sur quoi ils sont en train de travailler. À peine ils commencent, ils veulent déjà cueillir le fruit non mûr et manger. Ça ne se passe pas comme ça. Vous vous laissez imprégner de l'enseignement et vous laissez l'enseignement se révéler à vous. En travaillant au quotidien, faisant donc du travail la joie d'être. Mais quand la vision sur les objectifs à atteindre est encore plus
vous prend plus que le pas que vous êtes en train de faire, vous perdez les pédales. Le pas que l'on fait est plus important que l'atteinte des objectifs. Parce que finalement, quand vous allez l'atteindre, vous comprendrez l'illumination que, en fait, ce n'était pas une chose à rechercher. Et que c'était une erreur de l'avoir recherché pendant longtemps. Ça a été toujours le sentiment de tous les maîtres. Lorsqu'on y parvient, on se dit, ben, pourquoi j'ai perdu si tant de temps? Puisque c'était à disposition. Il fallait juste l'apprendre. C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts pour prendre ça. Sinon, c'est là. Ça a été toujours là. Et ce sera toujours là. C'est ça, l'enseignement des maîtres. Ont toujours été. Je me rappelle de cette expression dans la deuxième série des sutras. Ça doit être dans le livre Réconciliation et Dieu. L'illumination préexiste avant l'illusion. Mais l'illusion est nécessaire à l'illumination. La lumière préexiste à la matière. Ou bien, est-ce que ce n'est pas elle qui a donné naissance à la matière? Maintenant, est-ce qu'on doit se mettre encore à la recherche de ce qui préexiste avant vous et qui a toujours été et qui est là? C'est la question qu'on doit se poser. Comment nous en sommes arrivés là? À quoi nous inspirent les maîtres lorsque nous avons la chance d'avoir des gens qui incarnent notre vision? Cela vous inspire à quoi? Vous avez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous qui incarne votre vision. Oui? Ça nous inspire à quoi? Vous avez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous qui incarne votre vision. Oui, ça nous inspire à... On peut y arriver nous aussi. Qu'on peut y arriver nous aussi. Qu'on peut y arriver. Et c'est en fait la seule chose qui est bénéfique véritablement dans la présence des maîtres. Je me rappelle, entre-temps, il y avait un monsieur qui travaillait avec nous, comme les gens le disent généralement, paix à son âme, même si je sais qu'il est déjà en paix, qui disait, oh, un maître ne doit pas faire ci, un maître ne doit pas faire ça. J'ai dit, et si on raisonnait autrement? Si un maître fait ça, et que moi-même, je continue de faire ça, donc je peux être maître. C'est aussi facile que ça, non? Un maître ne doit pas chercher femme. Bon, pour le moment, moi, je n'arrive pas à m'en dépasser. Je continue toujours de chercher femme. Le maître cherche. Donc, moi-même, je peux être... On peut raisonner comme ça, non? Au lieu de se mettre à critiquer pourquoi lui, maître, cherche femme, alors qu'il est incarné dans la dimension physique, je dis, mais donc, même si le maître incarné dans la dimension physique, le maître fait ça. Moi-même, je suis incarné dans la dimension physique. Je ne peux pas m'en dépasser pour le moment. Mais cela ne m'empêche pas alors d'être... C'est plus simple pour mon esprit. Donc, moi, je ne critique pas ce que le maître fait. Je constate tout simplement qu'il fait des choses que je fais. Et pourtant, il est maître. Par conséquent, je peux l'être aussi. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai appelé le maître Gosson un matin et je lui dis, bon, mon gars, je t'appelle aujourd'hui pour une seule chose. Il dit, parle-moi. J'ai dit, bon, je veux juste te dire merci. Il reste silence. J'ai dit, bon, je vais te dire le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que quand je te vois physiquement te sentir comme ça là, je sais que la chose est possible. La chose est possible parce que les derniers jours, avant que je ne l'appelle, j'étais en train de travailler sur une situation que j'ai abordée spirituellement. Et quand j'ai abordé la situation, comme d'habitude, hein, il y avait eu tellement d'obstacles à affronter. À peine je finis l'exercice, je me suis couché et les gens viennent me rendre visite, c'est pour m'empêcher de dormir. C'est-à-dire qu'il fallait affronter
Et quand je me suis réveillé, j'ai souri et j'ai dit, bon, cela veut dire que j'ai touché quelque chose. Parce que si aujourd'hui, on en arrive à ce que non seulement ils se révèlent à moi, mais aussi ils veulent m'affronter, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui les dérange. Ou bien, c'est quand on était enfant, il y a un monsieur qui a pris ce qu'on appelle lance-pierre là. Et il visait l'oiseau et paf, il a lâché. Le caillou n'a pas pu atteindre l'oiseau, mais l'oiseau s'est envolé. Et il dit oui, au moins, je l'ai délogé. Donc, à défaut de tuer l'oiseau, il a délogé au moins. Donc, à défaut au moins de tuer les 16 énergies là, je les ai tout au moins délogés. Ils ont été bousculés dans leur truc là. En fait, c'est pour dire, et quand je me suis réveillé, j'ai dit, et lui là, il a affronté tout ça. Non, si c'est ça le gars là, il faut lui dire bravo. Parce que c'est quand vous vous mettez sur le chemin et que vous voulez véritablement affronter le chemin que vous constatez ce que l'autre a parcouru. Pendant qu'on était enfant, on ne comprenait rien de la responsabilité d'être père ou mère. On s'en foutait pas mal. Mais il a fallu qu'on commence par mettre au monde des enfants. Et généralement, on commence par mieux respecter son papa et sa maman. Parce qu'on se dit, et il a vécu tout ça. Pas pour moi seul, mais pour les autres. Moi, quand je vois les gens avec beaucoup d'enfants là, et quand je fais un retour en arrière pour dire, et ma maman en a 6 ans, mon papa en a 6 ans, je dis, mais bravo à ces gars-là, ou à ces dames-là. Moi, je ne peux pas. Donc, leur présence, la présence des maîtres dans la dimension où nous sommes, lorsque nous ressentons de l'authenticité en eux, cela nous inspire à moi-même, je peux y arriver. Moi-même, je vais y arriver. Et ça vous donne de la détermination, ça vous donne du courage à aller de l'avant parce que vous avez quelqu'un à côté de vous qui mange comme vous, qui chie comme vous, qui... Ah, c'est elle qui a dit, hein. Elle a dit qui baisse comme vous, je ne veux pas dire. Et pourtant, affirme son état de maîtrise à travers son enseignement. Non seulement son enseignement, mais ça, lorsque vous voyez un maître, il est clean, en paix, serein avec lui-même, quoi. Les bouillards du monde ne le dérangent pas. Il peut s'en informer, mais au finish, clean, net, imperturbable. Et c'est ça que j'admire. Le fait que, quel que soit ce qui se passe, je puisse garder mon équilibre. Le visage rayonnant. Quel pouvoir, quelle force. Parce que, de toutes les façons, je ne peux pas enlever au monde sa façon d'être et sa façon de faire. Tous ceux qui ont tenté n'ont pas pu. Mais le seul pouvoir que j'ai, qui est le pouvoir véritable que je désire être et avoir, c'est pouvoir garder mon équilibre face aux changements, face aux mutations, face aux bouleversements du monde. Que ça soit dans mon petit espace ou que ça soit dans le grand espace que la Terre constitue. Être zen, en paix avec soi-même. Et c'est à ça que les maîtres nous inspirent. Vous allez les voir traverser le monde, être dans le monde, toujours en équilibre, toujours en paix, toujours rayonnant. Est-ce que ce n'est pas beau? Ce n'est pas beau. Notre existence ne tient qu'à nous. Et les maîtres sont là pour nous montrer la meilleure façon d'être. Ils en proposent, mais ne forcent personne à y aller. Quel que soit ce que vous recherchez dans une religion, dans un mouvement spirituel, que cela vienne tout simplement faire le retour sur vous pour vous amener à être dans un état d'équilibre, de paix et de sérénité absolue, quel que soit ce qui se produirait. Si telle est votre vision, nous pouvons vous accompagner. Et c'est ce que je commence par dire aux gens lorsque je reçois les gens dans mon entretien.
Je leur dis, ok, d'accord, on analyse les situations, on fait tout ce qu'on a à faire et tout le reste. Et je dis, bon, le but final là pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous voulez vous épanouir? Il dit, je veux m'épanouir. Je dis, bon, ok, maintenant, si vous voulez vous épanouir, malgré que les conditions que nous venons de décrire sont là, est-ce que cela vous intéresserait? Ils disent, oui, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, non. Pour le moment, je n'ai pas demandé si possibilité ou non. On y arrivera. Il y en a qui estiment que s'ils n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent pas s'épanouir. Je dis, bon, si vous voulez que je vous aide, nous devons d'abord établir une base. La base, c'est je veux m'épanouir en présence ou en absence d'enfants. Quelle que soit la situation, en sa présence ou en son absence, je veux d'abord être équilibré. Et étrangement, ce qui se passe, lorsque vous optez pour cette solution et que vous commencez par faire le retour de conscience sur vous-même pour obtenir l'équilibre et la paix nécessaire avant même que vous n'arriviez, la condition commence par changer, par se métamorphoser. Parce que justement, vous changez de vision par rapport à elle. Et votre vision mobilise les provisions nécessaires pour pouvoir s'accomplir. Et dans la mobilisation des provisions, la soi-disant condition qui était gênante disparaît. Je vous remercie d'avoir été attentif. On va s'arrêter là pour ne pas être trop long, même si on l'a été déjà. Merci et que la bénédiction soit à vous. Merci.